Bonjour mes chers amis, on va poursuivre aujourd'hui dans ce 15e chapitre de Michelet et on va essayer de comprendre si les choses qu'on peut offrir à Hachem, est-ce qu'il les accepte ou il regarde bien entendu la nature? Est-ce qu'il suffit de donner ou il faut aussi voir la provenance de tout ce qu'on va donner à Hachem pour que ça ait une valeur aux yeux de Dieu. Alors, on va commencer aujourd'hui par le verset Zaïd, le verset 7. Sifte chachamim yezaru da'at. Les lèvres, littéralement des sages, yezaru, ils sèment da'at, la science, la connaissance. Velev kesilim lochen. Mais le cœur des insensés n'est pas sûr, n'est pas ainsi. N'est pas quoi? Alors on n'a pas très bien compris lochen, ce n'est pas la même chose, on a bien compris, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans Metsudot David, ils disent que les sages, et c'est le verbe lefazer, yezer, c'est ils répandent le savoir, parce que chaque fois qu'ils parlent, et n'importe quelle occasion, il y a toujours de la sagesse dans leurs propos. Et c'est une façon de semer évidemment des graines de savoir. Par contre, les insensés, au lieu, comme une terre qui ne demande qu'à pouvoir donner des fruits, eh ben, eux refusent d'entendre, d'apprendre. Et c'est en cela qu'ils sont des insensés, parce que, alors qu'on leur fait un cadeau, ils le refusent parce qu'ils ne connaissent pas la vraie valeur de ce cadeau. Et c'est ça, Lev Kessilim. Alors, le Chida dit qu'avant que les sages aient fini de parler, on peut aussi déceler l'attitude des insensés. Comment? L'ochen, c'est que ils sont en train de dire, alors que le sage est en train de parler, dans le cœur, ils disent l'ochen. Non, mais c'est pas ça du tout. C'est une personne qui refuse de laisser l'autre parler jusqu'au bout avant de décider si ce qu'il dit est censé ou pas. Et évidemment, si quelqu'un interrompt, ou déjà je me suis fait mon idée, c'est pour ça que c'est dans le cœur, parce que je ne prête plus l'oreille à ce que les sages sont en train de dire, l'oreille, je dis mais de toute façon c'est pas du tout comme ça, ils n'ont pas raison. Eh ben je resterai dans justement cette sottise et je ne pourrai certainement pas apprendre. C'est ce qu'il dit, ils n'ont pas raison, ils disent donc sur les sages, ils n'ont pas raison avant même d'attendre la fin de leurs propos, des arguments. Donc c'est à cela aussi qu'on voit un insensé, c'est parce qu'il refuse de laisser parler l'autre, de peur peut-être de se laisser convaincre. Sait-on jamais. Le verset 8 dit « Zevach reshaim to'avat Hashem ». Le sacrifice des méchants, c'est-à-dire qu'un méchant peut aussi offrir quelque chose. « To'avat Hashem ». Mais attention, c'est une abomination pour Dieu. Donc il ne veut pas, quand quelque chose provient, et on va essayer de comprendre pour quelle raison Dieu refuserait, en quoi c'est une abomination. Alors par exemple, le Radak dit, parce qu'ils apportent, et tout ce qu'ils apportent, c'est le fruit de leur larcin, parce que tout a été acquis de manière malhonnête, c'est pour ça que c'est des Rechaïm. C'est des gens qui trichent, qui volent, et sous prétexte de nettoyer leur conscience, ils vont faire la tzedaka, ils vont donner à des œuvres, etc., pour essayer de nettoyer l'argent. Non, la Torah ne peut pas nettoyer l'argent. On peut essayer de nettoyer au pire sa conscience, mais Hachem ne veut pas, parce que, et le terme est extrêmement fort ici, abomination. Donc Dieu a horreur de cette façon de faire. Alors, le Malbim dit, pourquoi c'est une abomination? Peut-être qu'il est sincère au moment où il l'apporte. Oui, mais tu apportes disons par exemple que c'est un korban pour réparer une faute. Mais si on avait la certitude qu'il veut vraiment s'amender, qu'il veut corriger, mais il apporte un korban en sachant qu'il va retourner, il va continuer à œuvrer, à agir comme il a toujours fait. Donc il ne va rien réparer. Alors à quoi ça sert? C'est comme disent l'image des maîtres, quelqu'un qui se trempe pour se purifier, mais il a un cadavre d'un reptile dans la main qui est source d'impureté. Donc ça ne servirait à rien. Et c'est pour ça, Utfilat Yesharim Retono. Mais par contre, la prière, la supplication des hommes droits a sa faveur. Parce que quelqu'un qui est droit, lorsqu'il demande, il demande toujours de manière sincère. Et ça ne veut pas dire, Yesharim, qu'il ne faute pas. Mais la volonté, c'est de retourner sur le chemin droit et réparer. Et c'est ce qu'on peut demander à Hachem, de nous pardonner. Si on est sincère, évidemment, Retsono, eh ben, cette prière sera agréée. Le verset 9, To'avat Hashem derech rasha.
Donc le chemin du méchant est une abomination. En deux versets, il utilise le même terme, donc c'est très fort. Donc le chemin du méchant est une abomination pour Dieu. Umeradev tzedaka ye'ehav. Mais Dieu aime celui qui poursuit la justice. Ici, la tzedaka, la charité aussi. Alors, le Radak explique, parce que il a cherché à faire, il cherche qu'à faire que du mal. Donc pourquoi Hachem n'aime pas la voie du rachat et c'est une abomination? Parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, il continue sur cette voie. Donc comment tu veux te rapprocher si tu continues à t'éloigner? C'est inconcevable. Le Gaon de Vilna, il dit, et comment on dit Meradev Tzedaka, celui qui poursuit, que c'est celui que Dieu aime, c'est parce que non seulement moi, je m'évertue à aider les autres, la Tzedaka, on a expliqué, c'est venir en aide aux nécessiteux dans tous les domaines, mais il dit aussi qu'il pousse les autres à faire la Tzedaka, et c'est en cela que Hachem, finalement, il va l'aimer. Donc Dieu aime celui qui poursuit la justice pour lui-même et aussi pour les autres. Excellente journée à tous.